étudier une situation sécuritaire mérite une certaine méthodologie. Pourquoi? Eh bien, si j'observe le monde dans lequel nous vivons, et notamment les émissions que l'on peut voir à la télévision ou ailleurs, on se rend compte que ces problèmes sécuritaires sont souvent étudiés de façon incomplète, de façon subjective, de façon émotionnelle. Et sans méthode, eh bien, on risque de passer à côté de phénomènes extrêmement importants qui ont un impact très important sur ce problème sécuritaire et qui vont être évacués parce que simplement on n'y aura pas songé. Donc la méthode est indispensable. La première question qu'il faut se poser et que tout le monde doit se poser est la suivante. Qu'est-ce que je défends? Si je ne sais pas ce que je défends, je ne peux pas monter mon système et ma défense sécuritaire. Ceci est valable au niveau de l'État. Ça s'appelle les intérêts vitaux. Mais quels sont les intérêts vitaux de l'État? Bonne question. On peut essayer de trouver des documents, on aura quelques difficultés. Mais ces intérêts vitaux aussi sont ceux de l'entreprise. Le premier, c'est sûrement la sécurité des personnels, des salariés de l'entreprise. Mais ça peut être aussi la sécurité de l'information dans l'entreprise. C'est-à-dire tout ce que le chef d'entreprise doit défendre, mais pour lequel il doit avoir une vision claire de ce qui est à défendre, car son dispositif sécuritaire va en dépendre. Alors, la première étape de cette étape, c'est déjà de se poser la question de savoir quelle est la menace. Qu'est-ce qui menace ces intérêts vitaux? Question qu'il faut se poser et placer surtout cette menace dans son environnement social, culturel, financier, intellectuel, cultuel éventuellement. Et cette menace nécessite d'avoir énormément d'informations parce qu'il va falloir pondérer les facteurs de cette menace. Est-ce que la culture a un impact lourd sur la menace ou est-ce qu'elle a un impact léger, par exemple? Donc cette menace est extrêmement importante, il faut l'étudier et l'étudier en détail. La deuxième étape de la réflexion va être à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les dispositifs que j'ai mis en place pour déjà protéger mon entreprise contre ces différentes menaces que j'ai évoquées. Par confrontation entre la menace et mon dispositif, je vais définir les risques qui vont entraîner ces imperfections sur la sécurité de ce que j'ai l'intention de défendre. Et ces risques doivent être pondérés. Et c'est là où le rôle majeur du chef d'entreprise intervient. C'est lui seul le responsable qui doit donner une pondération à ces risques parce que ces risques étant bien connus, les actions qui vont être menées par la suite pour pouvoir atténuer ces risques, sachant que le risque zéro, bien sûr, n'existe pas, mais atténuer ces risques et donc assurer une meilleure sécurité de son entreprise relève que de la décision du chef d'entreprise.